Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit tuto concernant ma prime à la conversion réalisée en 2020. Allez, c'est parti. Donc pour bénéficier de la prime à la conversion, il vous faudra un vieux véhicule. Donc concernant le vieux véhicule, ce sera soit un véhicule diesel avant 2011, c'est-à-dire que 2010 ça passe, 2011 ça passe pas. Ou un véhicule essence, donc concernant le véhicule essence, avant 2006, donc 2005. C'est bon, 2006, ça passe pas. Le véhicule devra être à votre nom et vous devez posséder ce véhicule depuis au moins un an. En ce qui concerne le contrôle technique et l'assurance, vous n'êtes pas obligé d'avoir un contrôle technique OK, ni d'avoir une assurance en cours de validité lorsque vous déposez votre véhicule à la casse, mais c'est quand même mieux de pouvoir rouler avec plutôt que l'emmener sur un plateau. Vous devrez fournir un certificat de situation administratif pour justifier que votre véhicule n'est pas gagé. Je vous ai mis à l'écran toutes les informations que j'ai pu récolter, mais en ce qui concerne le paragraphe où ça fait référence à deux articles L327-1 et L327-6, je vais être franc avec vous, je n'ai pas tout compris les informations où il demandait un certificat d'assurance pendant un an et tout ça. Donc je vous laisse lire par vous-même et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez compris de quoi il s'agit. Vous aurez 9 mois pour remettre votre vieux véhicule à un centre VHU, VHU pour véhicule hors d'usage, donc 3 mois avant l'achat du véhicule plus récent et 6 mois après l'achat du véhicule plus récent. Je vous mettrai en description le lien en ce qui concerne les centres VHU agréés. Vous pouvez voir à l'écran le document que le centre VHU va vous remettre, donc le certificat de destruction. Il vous remettra également une photocopie de la carte grise du véhicule sur laquelle vous aurez indiqué vendu le ou cédé le pour destruction avec votre signature. Ne vous inquiétez pas, les centres ont l'habitude. Donc vous ramenez votre véhicule, vous dites je viens pour la prime à la conversion et ils vont s'occuper de remplir tout ça. Concernant le nouveau véhicule, je vous ai trouvé ce petit tableau qui est pas mal fait. Donc on va regarder tout de suite à quoi correspond le RFR par part. Comme vous le voyez à l'écran, le RFR par part, c'est le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts. Donc vous avez l'habitude, le nombre de parts, c'est en fonction de votre situation. Vous êtes célibataire, donc sans enfant, vous avez une part. Un couple marié ou pacsé, c'est 2 parts. Une demi-part par enfant et une part par enfant au bout du 3e enfant. Donc on revient sur notre petit tableau. Donc vous l'avez vu, la première colonne qui s'appelle super prime. Donc la première colonne concerne les personnes qui ont un revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts inférieur à 6 300 €, ou alors vous avez un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 489 € et que vous êtes un gros rouleur. Donc gros rouleur, c'est les personnes qui font 60 km aller-retour pour aller travailler, ou alors s'ils parcourent 12 000 km par an pour le travail. La deuxième colonne concerne les personnes qui ont un revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts inférieur à 13 486 €, mais qui ne sont pas des gros rouleurs. Et la troisième colonne concerne les personnes qui ont un revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts supérieur à 13 486 €. Et enfin, la quatrième colonne concerne les entreprises. Donc vous voyez que vous pourrez acheter un véhicule critère 0, donc une voiture électrique, ou une voiture critère 1, donc une voiture essence, ou alors une voiture critère 2, un véhicule diesel, mais il faudra qu'il soit très récent.
je peux lire la date à partir du 1er septembre 2019. Ce tableau nous permet donc de voir, dans le cas d'un achat d'une voiture électrique, que tout le monde aura 2500 € minimum, quel que soit son revenu fiscal de référence. Par contre, ne pensez pas acheter une Ford Mustang qui est critère 1, car il y a d'autres conditions à respecter. Vous voyez à l'écran les autres conditions à respecter, notamment que vous devez garder le véhicule 6 mois et avoir parcouru 6000 km minimum, et les émissions de CO2 à respecter. Je vous laisse lire en bas du tableau. Donc, étant donné que moi j'ai acheté une Clio 4 essence 900 cm3 TCE de 2015, mon taux de CO2 est de 104, donc je suis inférieur à 109 grammes de CO2 par kilomètre. Je vous invite à rejoindre le site suivant, donc www.primealaconversion.gouv.fr, pour faire le test, pour savoir si vous avez droit ou pas à la prime à la conversion. On va d'ailleurs faire le test ensemble en ce qui me concerne. Donc mon vieux véhicule est un diesel, donc je coche véhicule diesel, on fait suivant. Mon taux d'imposition divisé par le nombre de paires est-il supérieur à 13 489? Je réponds non, et je fais suivant. Mon véhicule diesel immatriculé avant 2011, je réponds oui, mon véhicule était de 2001. Quel type de véhicule? Donc véhicule particulier, on fait suivant. Véhicule neuf ou d'occasion, moi c'est un véhicule d'occasion. Classement critère du véhicule, moi c'est un véhicule essence, donc critère 1. Émission de CO2 entre 51 et 109 grammes. Le coût du véhicule inférieur à 50 000 €, bien sûr, c'est une Clio 4. Je n'ai malheureusement pas plus de 30 km pour me rendre sur mon lieu de travail, mais dans un premier temps, j'ai tapé oui pour avoir la réponse. Dans ce cas, j'aurai une prime de 3 000 €, mais malheureusement, je n'ai eu que 1500. Mais c'est déjà bien. Je vous invite également à rentrer votre code postal dans la case en bas pour éventuellement avoir des aides supplémentaires. Donc j'ai acheté mon véhicule à un particulier le 9 mars et j'ai commencé à remplir tout le formulaire dès que j'ai mis ma voiture à la casse et obtenu la nouvelle carte grise à mon nom. Donc lorsqu'on a tous les papiers, on va venir faire accéder au téléservice. On clique ensuite sur s'identifier avec France Connect. Différentes possibilités de connexion avec France Connect, notamment les impôts ou le comptabilité de la sécurité sociale. Pour ma part, j'ai utilisé le compte Amélie pour me connecter. Donc on se retrouve sur une première page qui concerne l'initialisation. Vous voyez en haut à gauche, c'est marqué initialisation. Donc acquisition d'un véhicule d'occasion à un particulier le 9 février 2020. Donc un véhicule à mettre en destruction, bien sûr, et un revenu fiscal de référence par part inférieur à 13 489 €. Ensuite, je ne suis pas considéré comme étant un gros rouleur, et ensuite je ne suis pas rattaché au foyer fiscal de mes parents. On se retrouve sur la deuxième page qui concerne le véhicule acquis, donc le véhicule récent. Donc là, vous trouverez toutes les informations sur votre carte grise. Donc j'ai effacé forcément certaines informations confidentielles. On se retrouve en bas de cette même page avec les papiers à fournir. Donc le certificat d'immatriculation du véhicule acquis,
ainsi que le certificat de cession. On se retrouve ici sur la troisième page concernant le véhicule à recycler. Donc là c'est pareil, vous allez trouver toutes les informations sur la photocopie de votre carte grise que vous a donné le centre VHU. Donc vous pouvez voir que j'ai mis à la casse un véhicule que j'ai acheté avec 0 km, que j'ai conservé pendant 19 ans. On se retrouve en bas de cette troisième page avec les documents à fournir. Donc, premièrement, la photocopie de la carte grise, le certificat de destruction, ainsi que le certificat de situation administrative. On se retrouve maintenant sur la quatrième page qui concerne votre identité. Donc là, c'est classique, nom, prénom, adresse, date de naissance. Donc ensuite, votre situation fiscale pour l'année 2019. Donc moi, je suis à 118 934. Et comme j'ai 8 enfants, je suis à 9 parts, ce qui nous fait 118 934 divisé par 9, 13 214. Donc je suis bien inférieur aux 13 489 € demandés. On se retrouve en bas de la page avec le document à fournir. Donc il s'agit ici de la copie intégrale de l'avis d'imposition de 2019. La cinquième page va concerner vos coordonnées bancaires. Donc là, comme il n'y a pas de RIB qui est demandé, ne vous trompez pas au niveau des numéros. La sixième page concerne le récapitulatif de toutes les informations que vous avez entrées. Donc vérifiez bien avant de valider. On se retrouve ensuite sur un dernier message qui nous informe que notre demande a bien été prise en compte. Je vous affiche à l'écran le mail que j'ai reçu le 26 février 2020, donc le jour où j'ai rempli le formulaire. Donc c'est le même jour où j'ai déposé mon véhicule dans le centre VHU. Donc vous voyez qu'ils vont étudier le dossier, mais par contre la troisième phrase, si après examen de votre dossier, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide, nous vous informerons par mail des raisons précises de ce refus. Donc là, peut-être que j'ai donné mon véhicule pour 0 € et que je n'aurai rien du tout. Donc, méfiez-vous quand vous remplissez toutes les informations. Donc maintenant, je vous mets à l'écran le mail que j'ai reçu le 12 mars 2020, donc, qui m'informe que je vais bien recevoir un versement de 1500 €. Donc j'ai reçu ce virement le 17 avril 2020. Donc ça a mis à peu près un peu moins de 2 mois. Voilà. Mais bon, je pense que ça peut être plus long. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai bien été dans le détail et que ça pourra vous servir. Ce sera bon pour la planète. Sur ce, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.